Oui, je vais vous parler d'Isabelle Eberlin, qui est la femme de... Voilà, et voilà son mari, Marc Eberlin, qui est un grand chef étoilé, 3 étoiles quand même, de Mulhouse. Et Isabelle, elle a toujours eu envie d'aider les autres. En 2009, elle a créé une association qui s'appelle Épices. Alors, je vous dis pourquoi Épices. Espace de projet d'insertion, cuisine et santé, pour aider les jeunes qui sont un peu perdus. Donc, quand les parents n'ont pas de projet, eh ben, les enfants n'ont pas d'avenir. Et elle s'est rendue compte de ça comment? Parce qu'elle est instite et en même temps, elle était directrice de maternelle dans une ZEP. Zone d'éducation prioritaire. Et pour permettre aux familles de mieux s'insérer, elle a l'idée de proposer aux mamans de ces petits-enfants des ateliers de cuisine. Et les mamans acceptent. Ça leur permet de valoriser leur savoir-faire et aussi de s'intégrer. Du coup, les profs et les enseignants et les parents créent des liens. Enfin, elle se rend compte que ça marche bien. Donc, elle se dit pourquoi réserver ça à la maternelle. Et un jour, il y a un inspecteur de l'académie qui vient vérifier son école et elle lui dit j'aimerais ouvrir une école de cuisine pour les parents et les enfants, et aussi des cours d'éducation au goût, à la santé, à la nutrition. Voilà. Et il lui dit, c'est intéressant comme idée, oui, pourquoi pas. Et il lui dit de faire un dossier. Elle l'envoie au rectorat. Comment elle a fait son dossier comme ça? Comme ça. Et donc, mais il s'est envolé un peu le dossier vers le rectorat. Et donc... Il se passe quelque chose entre les deux, là. Oui. 17 ans de vie commune. D'un amour sans faille. Ouais. Et le petit dossier alors? Et le petit dossier, il arrive au rectorat et le recteur accepte, c'est une femme, accepte ce projet, elle trouve ça bien. Il y a 20 écoles qui profitent d'éducation du goût et il y a plus de 450 jeunes qui ont bénéficié de ces ateliers. Ça permet aux jeunes et aux parents de montrer leur savoir-faire et surtout de se côtoyer. Il y a quand même 136 nationalités différentes. Ah ouais, c'est incroyable. Hein. Qui sont ces jeunes qui profitent de l'association? Ce sont des jeunes qui sont des décrocheurs, ce qu'on appelle des décrocheurs, ou ce qu'ils appellent aussi des perdus de vue, c'est-à-dire qui ont été complètement laissés pour compte. Ça leur permet, ces cours, ces ateliers, ça leur permet de reprendre confiance en eux, parce que quand ils travaillent, ils font leur petite cuisine, et qu'ensuite ils servent les personnes, ils sont tout fiers parce qu'on les félicite et hop, ça leur donne un petit... Donc on en revient à l'inexorable reconnaissance. Voilà. Besoin d'être utile. Voilà. Besoin d'exister. Voilà, c'est ça. Isabelle a obtenu un prix. Bien sûr, le prix Solidarité Version Féminin européen. Qui est notre partenaire, Version Féminin. Oui. Partenaire de partenaire. Mais je voulais dire aussi que son mari... je lui ai demandé, et votre mari, il est d'accord pour tout ça? Elle me dit, mais il n'a pas le choix. Elle l'a dit en et on sentait qu'il y avait de la poigne derrière. Et donc, il accepte, et lui, il ouvre son auberge pour eux. Ah, l'auberge étoilée 3 étoiles? Oui, ils viennent faire leurs ateliers. Et en plus, il a embauché un de ces jeunes. Et je veux l'ajouter, Fred, désolé, mais tous ces jeunes reprennent goût. Il y en a qui passent des CAP, il y en a qui l'ont déjà réussi, des BTS, des choses comme ça. Et le projet d'Isabelle, c'est de les pousser encore plus dans leur qualification. Et moi, je la trouve fantastique. Ça s'appelle Fantastique.